Alors, l'amour angoisseux. De fait, Marie n'use de cet adjectif qu'une seule fois pour rendre compte de sa tendance à l'union et de son désir irrépressible d'être unie au Verbe incarné. C'est à la page 100 de la relation. Il ne se peut dire, écrit-elle, combien cet amour est angoisseux, dont jamais fait remarquer que cet adjectif est encore utilisé par Bossuet, mais qu'il est déjà désuet et qu'il disparaît peu à peu de l'usage. À partir de là, Marie parlera plutôt d'angoisse, on l'a vu, comme on le voit même dans la lettre. Comprenons bien le sens. Si Marie en use, le terme angoisseux, c'est vraisemblablement à cause de la force de cet adjectif, de la puissance qu'il exprime. Au XVIIe siècle, angoisseux ne renvoie absolument pas à quelque pathologie de l'âme, mais plutôt à une sorte de pression quasi insupportable. Alors, pour moi, l'équivalent le meilleur de ce verbe, enfin c'est mon avis, là, ça se discute, il faudrait le rapprocher du verbe grec sunexein chez saint Paul, lorsque dans l'épître aux Corinthiens, il écrit que l'amour du Christ le presse. On peut le traduire aussi par l'étreint. L'étreint, fortement, là. L'amour du Christ est irrépressible. Il ne peut pas ne pas évangéliser. L'amour du Christ nous presse. Cet amour ne lui permet aucun repos. C'est comme si Marie disait, l'amour du Verbe incarné est angoisseux, il ne me permet aucun repos. Il me presse, et il le presse à quoi? Elle croit que c'est uniquement à l'union avec le Verbe incarné, mais dès qu'elle est unie, en elle, il y a un autre amour qui se dévoile et qui est tout aussi angoisseux et qui la presse tout autant d'être aux affaires de l'époux. On aurait, tel était donc l'amour qui étreignait Marie avant les noces, pour reprendre l'allégorie du cantique, qu'elle commente à ce moment-là. On aurait pu penser que cette angoisse a disparu après les noces. De fait, elle dit, l'âme n'a plus de désir, elle possède le bien-aimé. La voici donc délivrée de l'angoisse, certes, mais c'est pour être spontanément envahie par une autre forme d'angoisse amoureuse, celle non de la fiancée amoureuse, mais de l'épouse appelée à participer aux affaires de l'époux, et la grande affaire, comme elle l'appelle elle-même, la grande affaire du Verbe incarné, bien sûr, c'est le salut des âmes. Impossible de s'en distraire. Ainsi, le double commandement de l'amour imprime en elle son effet, amour de Dieu, amour des autres. L'autre prière évoquée à la fin de la relation 1654 le dit très bien, quand elle dit cette très courte prière au Verbe incarné, que votre testament soit accompli en moi. En 2014, François, en visite au Dicaster des évêques, non, pardon, en 2014, oui, enfin, il parlait d'un autre point, il rédige aussi un texte, François rédige un texte pour les consacrés, vous le savez. Il évoquait saint Augustin et sa quête inquiète de Dieu, et je lis, à propos de saint Augustin. Une inquiétude, on sait que le XVIIe est un siècle augustinien, une inquiétude du cœur qui le porte à la rencontre personnelle avec le Christ, exactement Marie de l'Incarnation, qui le conduit à comprendre que ce Dieu qu'il cherchait loin de lui est le Dieu proche de tout être humain, le Dieu proche de notre cœur, plus proche de nous que nous-mêmes, et le pape ajoute, Augustin ne s'arrête pas, ne se repose pas, ne se renferme pas sur lui-même comme celui qui est déjà arrivé, mais il poursuit le chemin, l'inquiétude de le connaître toujours plus, ah bon, mais pas seulement, et de sortir de soi pour le faire connaître aux autres, et le pape ajoute, c'est précisément l'inquiétude de l'amour. Et il demande aux consacrés s'ils sont inquiets de cette inquiétude-là. Alors, voyez, angoisse, l'inquiétude de l'amour qui ne laisse aucun répit, qui nous presse. Tant qu'il y aura des âmes qui ignorent de quel amour elles sont aimées. Il y a peu de chances qu'on arrive à épuiser le problème. Un salut universel, il est mort pour tous, écrira-t-elle à Don Raymond en 1935, rappelant l'affirmation de Paul, pour justifier sa vocation pour le Canada. Il est mort pour tous, salut universel, et par là, instauration du royaume de Dieu. C'est ce dont elle s'entretient avec le Père éternel, qui ne semble pas l'écouter. Royaume de Dieu sur cette terre, très clairement pour elle, comme pour les fondateurs de la nouvelle Église, c'est l'Église universelle. D'ailleurs, c'est ce que Marie enseignera aux novices.
dans le catéchisme, à l'article du Credo sur l'Église catholique, Marie n'y parle pas du catholique, sinon dans son sens précis. Elle n'y parle que de la double universalité de l'Église, spatiale et temporelle, dont la seule raison d'être, rappellera le Concile Vatican II et tous les successeurs de Pierre depuis, c'est l'annonce de la bonne nouvelle du salut du Christ. L'Église est faite pour cela et pour rien d'autre. Ce serait bien de se le rappeler. Voici donc fondée l'expression « je faisais le tour du monde ». Si elle est aux affaires de son époux. On peut comprendre que cet amour soit quelque peu pressant et angoisseux, car il n'y a aucune raison qu'il ne se termine du vivant de Marie. C'est une vocation générale, telle. Donc c'est le troisième point. Mission impossible, et pourtant telle est la vocation générale de ceux qui ont décidé de suivre le Christ, dira Marie à son fils. Mais c'est une mission impossible, à taille humaine, je suis dans le cloître, etc. Bon. Mission encore plus improbable pour Marie, lorsqu'elle croit définitivement réaliser sa vocation en devenant religieuse cloîtrée. Mais la vocation particulière n'annule pas la vocation générale. La vocation générale, dit-elle, c'est d'être aux affaires. C'est de s'occuper du salut des âmes. Elle dit à son fils, c'est une vocation générale, ce n'est pas une vocation particulière. Et l'angoisse, d'une certaine façon, est redoublée après le songe dit apostolique, avant même la traduction du songe, et c'est ce qu'elle exprimera magnifiquement, où, et là je vous renvoie à ce texte que nous n'avons pas travaillé, au CEMI, ces relations de retraite de 1635-1636, où elle parle explicitement de la fécondité de l'épouse et de la nécessité pour les Ursulines de porter du fruit, c'est-à-dire le salut des âmes. Quatrième point, du monde clos du cloître à l'espace infini de la prière. Marie est plus que jamais l'épouse, amplifiée en 1630, au moment où elle rédige, amplifiée encore par la troisième vision trinitaire. La grande affaire de l'époux est toujours là, exigeante, elle est cloîtrée. Comment donc réaliser pleinement cette mission? Eh bien, Marie va prier, la prière que nous connaissons maintenant, et elle va faire prier les novices. Une retraite qu'elle fera en 35 ou 36 l'éclaire encore davantage. Elle y médite Jean 15, la vigne, la nécessité de porter des fruits, un fruit qui demeure. Et elle médite particulièrement le verset 16, « Je vous ai mis dans mon église afin que vous alliez, que vous apportiez du fruit, que votre fruit demeure. » Après m'être anéanti à la présence de la majesté de Dieu, mon esprit s'est représenté que tous les hommes ont été mis sur terre comme des arbres qui, dans l'intention de Dieu, doivent porter des fruits dignes de sa divine majesté. La Sainte Vierge, entre les pures créatures, a produit les fruits les plus excellents. Aussi est-elle figurée par l'arbre de vie, planté au milieu du paradis terrestre. Pensant à cette divine mère, etc. Je vous renvoie à cela parce qu'on retrouve on retrouve à la fois la nécessité évangélique de porter du fruit avec Jean 15, mais on trouve aussi dans la figure de Marie un exemple. Bon. Ce texte retraite 1600, on ne sait pas si c'est 35 ou 36, enfin on ne sait pas, dont jamais dit, et dont Houry aussi, on hésite entre 35 et 36 cette retraite. En tout cas, c'est le premier trimestre de cette année-là. Dans ce texte-là, ce texte suit de très peu la révélation de sa vocation pour le Canada. Donc la tension est à son comble lorsque Dieu lui-même informe Marie de son appel à l'intérieur de l'appel, donc un deuxième appel à partir vers un lieu déterminé où des âmes bien incarnées l'attendent, et nous connaissons la suite. Donc vous aviez la vocation générale qui est « il faut s'intéresser au salut des âmes », c'est fait pour tout baptiser, et la vocation particulière à l'intérieur qui lui a été donnée, elle a cru que ça lui avait été donné par son amour du cloître, en fait ça lui est donné après, donc c'est un troisième niveau de vocation particulière dans le Canada. Mais une question de la plus haute importance demeure, faut-il dire que Marie désormais est appelée à réaliser l'affaire de son époux dans un lieu déterminé, qu'elle va rapidement appeler son centre, le Canada, son bureau d'affaires, on pourrait dire. Elle est aux affaires de l'époux. Qu'en est-il de son souci de l'universalité du salut et du royaume de Dieu à instaurer si elle est limitée aux Amérindiennes qu'elle reçoit dans le cloître
Vous voyez, la question est posée à nouveau. Hein. Nous savons que Marie s'est posé cette question très concrètement. Lettre à mère Françoise de Saint-Bernard en 1652, où elle dit « Vous allez me trouver folle, ma mère, mais à l'âge de 53 ans, si on me disait « Il faut maintenant que tu partes à l'extrémité de la terre, me voilà prête », elle dit ça. Donc elle se posait encore la question de l'universalité, de la manière universelle de répondre à l'universalité du salut. En même temps, elle donne dans cette lettre des éléments de réponse qui montrent tout le chemin accompli en elle. Elle commence vraiment à comprendre comment elle peut réaliser même universellement, quelque chose d'universel, une vocation universelle, sans sortir du cloître. Plus sa vocation va être particulière et singulière, et plus elle va devenir universelle, pour autant qu'elle est unie à la volonté du Père par le cœur de son Fils. Cette universalité, c'est l'affaire de son Fils, ce n'est pas son affaire à elle. L'universalité, c'est l'affaire de son Fils. L'union au cœur du Fils, ça c'est son affaire, garantit cette étrange universalité que le pape François appellera mystérieuse fécondité. Marie ne pouvait prévoir la fécondité de sa foi. Elle est mystérieuse, la fécondité de Marie de l'Incarnation. Pensez-vous que Marie pouvait prévoir la fécondité dans le cœur des membres du sémi? Je ne crois pas. Cela permet de comprendre l'importance qu'elle accordera à la croix et au sacrement de l'Eucharistie, qui est la prière la plus universelle qui soit, et en même temps pour le disciple du Christ, le plus haut lien de son union au Sauveur et de communion. Ce n'est pas de moi, c'est d'elle. Hein. On a pu montrer combien l'Eucharistie était pour Marie et pour les fondateurs, on en a même fait un livre, hein, auquel a participé Hermann, on a pu montrer combien l'Eucharistie était pour Marie et pour les fondateurs le sacrement de la mission, pas seulement pour y puiser quelques viatiques et provisions de route, mais parce qu'il est le mémorial de l'acte du salut et de la vie éternelle donnée, et qu'elle associe tout disciple du Christ, l'Eucharistie, associe tout disciple du Christ à cet acte en sa singularité. Il est mort pour moi, vision du sang. L'expérience de Marie de l'Incarnation dans la vision du sang, c'est « il est mort pour moi ». Et quand bien même j'aurais été la seule qui pêche, il serait venu, etc. Il est mort pour moi. Et salut dans son universalité, il est mort pour tous, dira-t-elle, quelques années plus tard. D'où l'importance de cette prière quotidienne qui, étrangement, présente une structure quasi eucharistique. En fait, je voulais faire ma causerie sur la structure eucharistique de la prière, mais bon, c'est un peu flayé. Bon. Sa prière ne change pas. Ah bon? Alors que le contexte a changé quand même. Si cette prière date d'avant son entrée chez les Ursulines, tout au moins les éléments essentiels avant son entrée, le contexte a quand même pas mal changé pour elle. Mais sa prière ne change pas. Elle n'a pas à changer en fonction des lieux physiques de l'exercice de sa vocation, pour autant qu'elle est unie dans cette prière à l'essentiel de ce qu'elle appellera plus tard l'esprit du christianisme. Alors, chaque soir, elle peut prier en faisant le tour du monde, en parcourant les grandes vastitudes avec les ouvriers de l'Évangile, selon la logique de l'esprit apostolique, concept majeur, dont nous parlera certainement Don Thierry Barbeau au colloque, selon la logique de l'esprit apostolique qui les unit à travers l'espace et le temps de l'histoire, une histoire décidément sainte. C'est assez pour l'épouse qui unit, musser dans le cœur de son époux, écrira-t-elle. Je veux me musser, ça veut dire me blottir, dans les plaies de mon époux. Alors là, je dis musser dans le cœur de son époux, ce cœur dont elle aura, vous le savez, une vision en tant... C'est un cadeau de fiançailles qui lui a été fait. Cette vision des cœurs enchâssés, son cœur enchâssé dans celui du Verbe incarné. Elle peut alors prier par lui, puisque son cœur est enchâssé dans celui du Verbe incarné, avec lui et en lui, pour la gloire de Dieu et le salut du monde, aussi bien que pour Claude, pour Marie, pour cette Église particulière, comme pour tous qui n'adorent pas ou qui, etc. Cette universalité est bien plus que spatiale et temporelle, elle est proprement théologale, basée sur ce qui unit à l'amour de celui qui ne passe pas. Et ce sera ma conclusion. Je vais scraper beaucoup de choses. C'est la prière des baptisés dans l'esprit. Ce n'est pas une prière qui est uniquement... bon, enfin, c'est la question qu'il faut se poser. Cette prière est-elle la prière de Marie de l'Incarnation? Oui, certes, au plus haut point.
C'est le secret du roi qui est là. Bon, au plus haut point. Est-elle une prière pour Claude, possiblement? Est-elle à même ce qui a inspiré Marie de l'Incarnation? A-t-elle une autre dimension? Je prétends, et ce serait facile, et c'est facile à démontrer, je vous assure. Là, peut-être vous aurez le texte, parce que cette fois-ci, j'ai écrit. Oui, c'est bien, j'ai fait un effort. Ça vient. C'est la prière de tous les baptisés, essentiellement. Et il n'y a pas très longtemps que j'ai découvert cette affaire-là, qui est le lien entre cette prière apostolique et l'esprit apostolique, et la vision du sang, et le texte de la vision du sang. Et il faudrait peut-être remonter jusqu'à la vision du sang pour comprendre pourquoi Marie ne pouvait pas faire autrement en déployant sa grâce baptismale et en la laissant se déployer par l'œuvre de l'Esprit. Elle ne pouvait pas faire autrement que d'arriver à une vocation apostolique majeure. Et que tout chrétien est appelé à cela. On retrouverait bien sûr les intuitions de Vatican II, j'invente rien, mais quand même, la vision du sang, pourquoi Marie parle-t-elle plutôt, lorsqu'elle parle de baptême, elle parle plutôt du sang que de l'eau? Où est-ce qu'elle le fait? Dans une petite lettre, toute petite, que nous a gardée Claude, donc il jugeait que c'était important, une petite lettre à ses neveux qui sont devenus orphelins, c'est la lettre 55, je vous conseille d'aller la voir. Ce sang de Jésus-Christ qui donne toute la vertu au sacrement du baptême. Or, vous avez dans la prière apostolique cette phrase que préférait de loin Sœur Gabrielle Noël. Je fais le tour du monde pour les âmes rachetées du sang précieux de mon divin époux. Donc, c'est pas artificiel de faire ce rapprochement, parce que vous avez, et je les ai trouvées, beaucoup d'autres lettres qui renvoient à la dimension baptismale de la vocation apostolique. Et l'Esprit Saint reçu au baptême est un Esprit Saint, donne une grâce à la fois d'union parce qu'on est enfant de Dieu par là, et une grâce de vocation apostolique, une grâce missionnaire. Donc en fait, la prière apostolique est une prière dont l'universalité dépasse de beaucoup l'espace. C'est une universalité catholique, au sens du baptême catholique et au sens de l'adjectif dans le credo. Voilà. Merci beaucoup.